la paracha Berukotai. Dans le premier verset, la Torah nous dit Im Berukotai teleru, si vous allez aller dans mes lois, vet mitzvotai tishmoru, vous allez garder mes mitzvot, vasitem otam, vous allez les faire. Venatati gishme beitam, et je vais vous donner les pluies en leur temps. Faites maintenant, arrête, vous là, et la terre, elle va donner ses moissons. Faites ça sade yitet pirio, et l'arbre du champ donnera son fruit. Et la Torah continue, elle nous dit, il va y avoir une abondance extraordinaire dans votre pays. Veisiglarem daïch et batsir, quand vous allez finir de vous occuper des moissons, de faire tous les travaux qu'il faut pour les moissons, alors ça sera déjà arrivé le moment des vendanges, ou vatsir yasigetza, et quand vous allez finir tout ce qu'il faut faire pour la vendange, ça y est, vous allez devoir déjà semer les champs pour l'année suivante. Alors la raltem l'armerem la sova, vous allez manger, vous aurez vous serez une grande, il n'y aura pas de faim, vous allez être avec beaucoup d'abondance dans la nourriture. Et je donnais le shalom dans votre pays. Vous allez poursuivre vos ennemis de manière extraordinaire. 50 de vous, ça va faire fuir 100 personnes des ennemis. Et si vous êtes 100, alors vous poursuivrez, grâce à 100 personnes, vous poursuivrez 10 000 personnes. Ou fanité alerem, etc. Veitalarti betorerem. Et j'irai parmi vous. Rachid nous dit, Atayel imarem began Eden. Je vais me promener avec vous dans le Gan Eden, qui rad mikem comme l'un d'entre vous. Vani et Yelachem l'Elokim. Aval, c'est sûr, il y aura une différence entre moi et vous. Vous aurez quand même un petit peu peur de moi. Mais comme ça, on va avoir donc une très grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Bon, Kota était le roux. Parce que vous allez garder mes lois. Rachid nous dit qu'il y a une redondance dans le premier verset. Imborukota était les roux, si vous allez aller dans mes lois, vous allez faire des mitzvot, avec mitzvota et tishmon, vous allez garder mes mitzvot, c'est la même chose. Alors, Rachid nous explique cette redondance. J'aurais pu croire que s'il y avait marqué que Imborukota était les roux, vous allez dans mes lois, que Akadosh Baruch Hu, que on est en train de parler du fait qu'on fait les mitzvot comme il faut. Chez Omer, quand le passouk qui nous dit tout de suite après, faites mitzvotai tishmoru, vous allez faire mes mitzvot. Ben voilà, on est en train de parler déjà, on a parlé dans la suite du passouk, du verset, que vous allez faire les mitzvot. Alors c'est quoi alors une borkotai teloru? Alors il nous dit Rashi, que vous allez vous investir dans la Torah. Vous allez vous investir dans la Torah. Grâce au fait que vous allez vous investir dans la Torah, et il nous dit, à ce moment-là, c'est quoi que vous allez garder le mitzvot? Vous allez vous investir dans la Torah afin de garder et d'appliquer les mitzvot. À ce moment-là, il va y avoir toutes ces... Akadosh Baruch Hu, il nous promet qu'il va y avoir les pluies en leur temps, une grande abondance, beaucoup de bénédictions, jusqu'à temps qu'il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu même, il se promènera avec nous dans le Gan Eden. Extraordinaire. On n'a pas trouvé dans d'autres parachutes qu'il y ait autant de promesses qu'Akadosh Baruch Hu nous donne autant de promesses si on garde une mitzvah particulière, comme quand Akadosh Baruch Hu, là, il nous promet si on va s'investir dans la Torah. Dans la Gemara Tmura, dans la page 16 au recto, alors la Gemara nous dit ainsi. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Shloshet alafim halachot, il y a 3000 lois qui ont été oubliées au moment où Moshe, il est décédé. Il est parti dans le monde futur. Alors, au moment où il est décédé, il y a 3000 lois pour que l'Israël était tellement désastré, avec tellement de peine,
sur la disparition de Moshe Rabbeinu du sein du clan d'Israël, le guide qui avait guidé le clan d'Israël depuis la sortie d'Égypte et les 40 ans qu'on était dans le désert. Alors ils ont été tellement touchés du défunt de Moshe qu'ils ont oublié 3000 halachot. La Torah, la Gemara nous dit plus tard qu'ils n'ont pas oublié que 3000 halachot, ils ont oublié aussi 1700 façons d'extraire la halakha, les lois, à partir des versets de la Torah. Alors le clan d'Israël, il a été voir Yehoshua ben Nun, qui était le nouveau guide du clan d'Israël, qui était l'élève de Moshe. Et ils lui ont demandé, Charles, demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener ces lois qui ont été perdues au moment de la disparition de Moshe. Yehoshua ben Nun, il a répondu, Lo bashamayimi. La Torah, elle n'est pas dans les cieux, elle est ici. Depuis que Moshe, il a donné la Torah, maintenant, si on veut avoir la Torah, on est obligé de l'étudier ici. En fait, peut-être que Yehoshua ben Nun, à l'époque, il aurait pensé, comme ça on aurait pu croire, c'était la raison de la réponse de Yehoshua ben Nun, que puisqu'on était encore à très grande proximité du vivant de Moshe de l'époque où Moshe était parmi nous, et que donc on avait tous appris la Torah de Moshe Rabbeinu, donc c'était facile, si chacun allait se creuser la tête, on allait se réunir tous dans le Beth Midrash, ça aurait été facile, grâce au fait qu'on va se poser des questions les uns les autres, on va réfléchir, on va se parler les uns des autres, de retrouver ces 3000 lois qui ont été perdues. En fait, on n'a pas réussi à les ramener. Au moment où on était plus tard, à l'époque de Shmuel, du prophète Shmuel, alors, clan Israël, ils ont demandé à Shmuel qui est considéré qu'il avait une grandeur comme Moshe et Aaron. Alors, ils ont été voir Shmuel, ils lui ont dit aussi, demande qu'Akadosh Baruch Hu nous restitue les 3000 lois qui ont été perdues au moment de la disparition de Moshe Rabbeinu. Shmuel, il a répondu, Ele ha-mitzvot. Il a répondu ce qu'il y a marqué dans la fin de notre paracha Berukotai. Il y a marqué Ele ha-mitzvot esher tziva Hashem et Moshe. Voici les mitzvot que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe, El Beni Israël, Bar Sinaï, aux enfants d'Israël, au mont Sinaï. Et on dit, Razal, ils apprennent, Ele ha-mitzvot, voici les mitzvot que aucun prophète ne pourra changer à partir de ce moment-là. Ça veut dire que non seulement un prophète ne pourra pas rajouter une seule mitzvah aux mitzvot qui ont été donnés au mont Sinaï, mais on apprend de cette Gemara qu'il ne pourra pas non plus, si les mitzvot elles s'oublient, il n'aura pas le droit de demander à Kadosh Baruch Hu de ramener les mitzvot, parce que ça ressemble à comme si c'était ce prophète qui nous donnait cette mitzvah. Donc non, on ne peut pas, c'est pas possible. Dans le Sefer Yehoshua, au moment où la tribu de Yehuda a été conquérir la partie d'Eretz Israël qui correspondait à la partie qui devait lui être donnée dans Eretz Israël, alors il a dit Kalev ben Yefouné, Yomer Kalev, Asher Yake, celui qui va frapper la ville de Kriyat Sefer, ou le Radai, il va la conquérir. Venatatilo et Arsa biti le Isha, et je lui donnerai ma fille Arsa comme femme. Pourquoi elle s'appelait Arsa, sa fille? Il dit, elle était tellement belle que n'importe qui la voyait ensuite, il se mettait en colère sur sa femme. Pourquoi elle n'était pas aussi belle que la fille de Caleb? En fait, on sait que la beauté des jeunes femmes du clan d'Israël dépend de leur madriga, de leur grandeur
dans la garde des mitzvot, plus une femme, elle fait les mitzvot qui la concernent de manière détaillée comme il faut, alors plus Akadosh Baruch Hu, il vient poser son esprit sur cette femme, et donc elle est beaucoup plus belle. Donc c'était une grande femme. Donc il a promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Keda, ça a été Otniel ben Kenaz. On nous dit c'est Otniel ben Kenaz qui était le frère de Caleb. Kenaz c'est le frère de Caleb, qui a conquéri cette ville de Kriyat Sefer. Et il lui a donné, comme il a promis, sa fille Arsa comme femme. La Gemara nous dit, dans Tumura, toujours cette même Gemara, que ce qu'on est en train de parler de Kriyat Sefer, ce n'était pas une ville en Eretz Israël, c'était les... Kriyat Sefer, ça veut dire la ville du livre. Donc en fait, ce n'était pas une ville, c'était en fait, il a dit, au Beth Midrash, il est venu Caleb, il a dit, celui qui va ramener les lois qui ont été perdues au moment de la disparition de Moshe, du deuil de Moshe, les lois qui ont été perdues, celui qui va être capable de les ramener par son étude de la Torah, son investissement dans la Torah, qui va réussir à nous ramener ces lois-là, alors je lui donnerai ma fille. Alors tout le Beth Midrash, il a commencé à étudier, ça vaut le coup, ça veut dire c'est bien, c'est sûr que tout le monde voulait ramener, mais quand il y a en plus quelque chose qui vient pousser la personne à étudier, c'est plus facile. Alors tout le monde s'est creusé la tête comme il fallait, le Beth Midrash, il y a eu une ambiance extraordinaire dans le Beth Midrash, tout le monde faisait, il y a eu beaucoup de questions, les uns les autres faisaient, et qui est-ce qui a ramené, c'est qui a eu le mérite, cette force de rentrer dans l'étude de manière très très approfondie jusqu'à temps qu'il a réussi à ramener ces lois, c'est Otniel ben Kenaz, et donc Caleb, comme promis, il lui a donné sa fille en femme. La Gemara nous dit que Otniel ben Kenaz, il avait plusieurs noms. Alors, la Gemara nous dit comme ça, Otniel c'était aussi Yabetz, Uma Shemo, et c'était quoi son nom? Yehuda Shimon. C'était Yehuda, le frère de Shimon. Son nom. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on l'appelle Otniel? Pourquoi on l'appelle Yabetz? La Gemara nous dit, Otniel, Shana, Kel. Otniel, c'est que Otniel, il a prié. Donc, Yehuda, le frère de Shimon, il a prié. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné sa demande qu'il a faite dans sa prière. Yabetz, c'est quoi Yabetz? C'est Yetz Veribetz Torah B'Israël. Que lui, c'est lui qui il a amené beaucoup de Torah au Klal Israël. Il a eu beaucoup d'élèves, ensuite il a fait une grande yeshiva, et il a eu beaucoup d'élèves. Il a construit beaucoup d'élèves de personnes qui ont étudié la Torah, des grandes Torah, dans le Klal Israël. Ou Minalan Shana Okel. Donc on apprend que Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu à sa prière. Alors en fait, ça on a dans le Sefer Divrei Hayamim. C'est ce qui raconte un peu l'histoire, le compte-rendu de toute l'histoire du Klal Israël, depuis, en fait, tous les temps, depuis le début de la Genèse jusqu'au moment de Ezra. Ezra est revenu en Eretz Israël. Alors on nous dit, dans Divrei Hayamim, dans le premier Sefer Divrei Hayamim, dans le paragraphe 4, le verset 10, Vayikra Yabetz Elokei Israël. Il a appelé Yabetz. On a vu que Otniel, c'est aussi le nom de Yabetz, c'est aussi le nom de Otniel, de Yehuda, frère de Shimon. L'Elokei Israël, au Dieu d'Israël, les morts, il a dit, Im barer tevarereni. Si tu me bénis, vers Bétal que vous voulez, tu vas agrandir mon territoire. Vaïta yadaraimi, et ta main elle sera avec moi. Va sita mera, et tu me feras, mera, on va voir ce que c'est, le bilti otzbi, afin que tu ne me donnes pas de malheur. Va y avait Elohim et Asher Sha'al, et Akadosh Baruch Hu lui a donné ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qui est marqué ici? Alors, la Gemara, elle nous dit comme ça. Elle nous dit, la Gemara, Imbarer tevareni. C'est quoi Imbarer tevareni? Torah. Si tu vas me bénir dans la Torah, tu vas me donner une grande réussite
dans ma Torah. Vir Bita Gvouli, tu vas agrandir mon territoire, Betamidim, tu vas me faire un grand Betamidrash, je vais avoir plein d'élèves. Vaïta Yadera, il m'a dit, et tu vas avoir ta main avec moi, Shelouish Takartamoudi Milibi, que ce que j'étudie, je ne vais pas oublier, parce qu'aujourd'hui, on étudie, et tout de suite après on oublie. Il y a des gens, ils ont le zrout. J'avais Rav Avrams qui dit, moi je ne sais pas ce que c'est l'oubli. On voit que dans Rabbi Akiva Eiger, quand on regarde tous les commentaires de Rabbi Akiva Eiger qui sont autour des pages de Marot, on voit que il avait une mémoire phénoménale, plus qu'un éléphant. Alors, on voit que ça se demande. Il a demandé, Otniel, que j'oublie pas, j'oublie pas ce que j'étudie. C'est quoi Vasamareti? Il dit que j'aurai des amis, parce que c'est un réa en hébreu ça veut dire un ami. J'aurai des amis comme moi, ça veut dire que je serai l'ami de grands Rosh Keshiva, et donc on aura beaucoup d'élèves et j'aurai des gens très intelligents qui vont, c'est avec eux que j'aurai des discussions, etc. Et donc on s'aimera beaucoup, et donc on va s'aider l'un l'autre, et donc il va y avoir beaucoup plus de Torah. Le Bilti Otzbi, c'est quoi le Bilti Otzbi? Chez nous c'est venu Yetzerara, Minishtot. Que c'est quoi le Bilti Otzbi? Que tu ne vas pas me donner un Yetzerara, tu ne vas pas m'envoyer le Satan qui va m'empêcher d'étudier. Même les Lyonim, même les forces qui sont dans les cieux, elles vont venir m'aider à atteindre la Torah. Mishnot, il m'attend au Seken, il a dit, si tu fais comme ça, Moutar, alors c'est bien. Et sinon, Areni, Oler, mais si, sinon je vais, pour moi, c'est comme si j'ai le Gainam dans ce monde-ci. Si j'atteins pas tout ça, pour moi, ce monde-ci, c'est le Gainom. Il a dit, c'est comme ça, c'est pour toi, c'est aussi important la Torah, que si tu n'as pas la Torah, tu ressens comme si tu étais au Gainam. Alors je vais te donner la Torah. Il lui a donné. Et donc on comprend maintenant, grâce au fait que c'était tellement important pour Otniel Ben Kenaz, la Torah, alors, il a tellement étudié que c'est lui qui a réussi à ramener les lois qui ont été perdues au moment du deuil de Moshe. En fait, on a une Mara très étonnante par la suite. La Mara nous dit, Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi, il était très riche, Rabbi, il était élevé, on dit que c'était un des très très grands riches du clan d'Israël. Il dit que c'est pas ça du tout qu'il a demandé Yabetz dans sa prière. Il a dit comme ça. Si tu me bénis, que tu vas me donner des enfants, beaucoup d'enfants. Que tu vas m'augmenter mon territoire, que j'aurai des garçons, des filles qui vont faire beaucoup de balagan chez moi. Il m'a dit, et tu vas être avec moi, ta main avec moi où? Dans le commerce. Je vais réussir dans toutes les entreprises que je vais faire dans le commerce. Elles vont réussir. Et tu vas me faire Merati, ça vient du Ra, ça vient du mal, que tu vas me soigner, tu vas faire que je n'ai pas de maladie. Que j'ai même des maux de tête, des maux d'oreille, ou d'avoir mal aux yeux, j'aurais pas. Le Bilti Otzbi, chez Loïs Sagrani et Tzara Mishnot, que tu m'empêcheras pas d'étudier, il m'attend au Seken, si tu fais comme ça, Mouta, c'est bien. Sinon, je suis au Guinam. Alors il dit, si tellement, si tu veux tellement, tu vas te donner, c'est étonnant. Comment on peut trouver que cet homme-là, qui était un grand de la Torah, c'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il a demandé. Alors on voit en fait que, puisqu'il y a marqué, Rabbi Yehuda Nassi là, il dit chez nous, que le Yetzirah ne va pas m'empêcher d'étudier. C'est-à-dire que malgré que je vais être très très riche, le Yetzirah ne va pas m'empêcher d'étudier. Donc on voit que c'est pas qu'il cherchait à être riche, puisqu'il a dit qu'il veut étudier. S'il veut étudier, il étudie tout le temps. On voit que Razal, quand ils étudiaient, on voit que Rabbi Lazar Ben Azaria, qui était très très riche, mais lui, il ne savait même pas ce qu'il avait dans ses champs. Il y avait plein de gens qui s'occupaient de ses champs, lui il ne savait pas, il était tout le temps au Beth Midrash. Et il étudiait, la même chose, Rabbi Yochanan, Rish Lakish, tout là-bas. Ils étaient très très riches. Rabbi Yochanan, quand il a vu que ça allait l'embêter, le fait qu'il y avait des champs, il avait des propriétés de ses ancêtres, et que ça l'empêchait un peu d'étudier, il a tout donné pour pouvoir aller étudier. Il a vendu de la manière pour pouvoir étudier. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Alors en fait on dit, il y a un grand nisayon. Le fait d'avoir la richesse, un grand nisayon. En Michelet, c'est rapporté que Shlomo Améler, il a dit, ne me donne ni la richesse,
ni la pauvreté. Parce que quelqu'un qui est riche, il risque de dire « Moi, je ne te connais pas, Kadosh Baruch ». Et quelqu'un qui est pauvre, il risque de jurer, il risque d'aller voler, et d'aller jurer ensuite, faire un serment et d'utiliser le mot Hachem pour dire qu'il n'a pas volé. Donc c'est des grands niskionotes. Il dit, moi, il a dit Shlomo Ameler, moi je veux être Benoni, je veux être quelqu'un de comme tout le monde, un monsieur commun, dans le commun des personnes, comme ça, il n'y a pas de nisayon. La richesse, c'est un grand nisayon. Alors qu'est-ce qu'il demande ici? Il dit non, la richesse, pour quelqu'un qui étudie la Torah, c'est très important. C'est très important, parce que, il peut, grâce à cela, avoir beaucoup d'élèves. Il peut payer ses élèves, que ses élèves, il s'occupe d'eux. Et en plus, si jamais on a des histoires avec les autres nations, on peut, comme on est riche, alors on peut donner un peu d'argent à droite, à gauche, pour régler les problèmes. Donc ça c'est important, la richesse c'est important. Mais indépendamment de ça, on a une mara dans Nedarim. On a une mara dans Nedarim qui dit que, comme ça, elle nous dit la Gemara, dans la page 38 au recto, Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Rabbi Yochanan, En Akadosh Baruch Mashri Shrinato, que Akadosh Baruch, il ne met sa Shrina, il vient se poser, l'Esprit Saint, il vient se poser que sur quelqu'un qui est là al-Gibor, quelqu'un qui est fort. Le Rambam, il dit qu'il est fort dans ses tendances, dans son caractère, de savoir rester comme il faut, sans se faire bouger de sa tenue, par quoi que ce soit qui arrive dans le monde. Comme ça, un grand chef d'État, on voit que c'est quelqu'un qui sait que malgré tout ce qui peut se passer dans un pays, il sait rester, garder avec son calme et répondre comme ça, prendre les choses comme il faut, avec calme, avec sérénité. Avec sérénité, c'est très important, sérénité. Un gibor, c'est quelqu'un de serein. Quoi qu'il peut arriver, il reste serein. Gibor, il est serein. Vachir, il est riche. Il est riche, donc les gens lui donnent du kavod pour sa richesse, pas pour lui, sa richesse. Sa richesse, ça lui sert à ce que les gens, ils le regardent d'une certaine manière. Raham, il est raham, il est sage, il est intelligent. C'est une personne intelligente, parce que c'est très bien. Il est serein, il peut avoir des très grandes qualités, il est riche, mais si il ne sait pas comment gérer, faire de la gestion, à quoi ça sert tout ça? Alors on va lui donner une place et il ne saura pas. Et il est raham. Voilà, Vekulan Mimoshe. Donc on apprend Mimoshe. Donc on voit que c'est très important. Donc, quelqu'un pour devenir un prophète, pour arriver à une très grande valeur dans le clan Israël qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner, alors c'est que quand il a un certain nombre de qualités, à part le fait qu'il est intelligent, il doit avoir des qualités de personne. Sinon, il ne pourra pas atteindre. Donc, on nous dit que Otniel ben Kenaz, non seulement il a prié pour la Torah, pour arriver à ses qualités, que le Yetzer Hara, il ne va pas réussir à le dominer. Il a prié pour ses qualités, il a prié pour qu'il ait tous les éléments nécessaires à atteindre sa Torah. Et donc il a prié aussi à la richesse. Parce que la richesse, la réussite dans ce monde-ci, ça sert pour quelqu'un qui va utiliser cette richesse. Pour la Torah, ça sert à atteindre la Torah. Ça sert à atteindre la Torah. Donc on peut comprendre. On peut comprendre ce qu'il y a dans le nouveau verset. En fait, on a un Shla Kadosh. Le Shla, il nous dit il a écrit dans le Shla, dans son Sefer Shnei Lurot Habrit, dans la partie du Sefer qui est ce qu'on appelle il a mis beaucoup d'enseignements selon l'alphabet de la Torah. Dans la lettre Dalet, il a dit comme ça. À la fin de cette lettre, il a dit comme ça. Ata daber miketer Torah. Comment quelqu'un, il va apprendre la Torah à ses enfants? Alors, il dit, un papa doit donner tout son corps, tout son argent, pour que et donner beaucoup d'argent s'il faut, pour que ses enfants, ils apprennent la Torah.
il doit lui donner, il doit faire que l'enfant il apprenne beaucoup. Mais maintenant, il doit aussi faire que l'enfant, il aime apprendre. Comment il fait? Alors, il doit aussi aller selon l'intelligence de l'enfant. On peut pas, chaque enfant, il a une intelligence précise. Il doit lui apprendre selon les tendances de son enfant. Alors, quand l'enfant, il va commencer à parler, il va lui apprendre les premiers versets de la Torah. Torah, Tzivalanu Moshe, Shema Israël. Et il va commencer pour lui apprendre la Torah, les versets. Il va commencer à lui donner des choses que l'enfant, il aime, il est attiré par elle. De telle manière que l'enfant, il va aller étudier content. Parce que s'il étudie, c'est qu'il va avoir des petits cadeaux. Et quand il va être plus grand, il va déjà les petits cadeaux de rien du tout, les petits, au départ c'est peut-être des bonbons, c'est peut-être des nouvelles chaussures, des choses comme ça. Ça lui suffit pas. Alors il lui dira, quand l'enfant il a grandi, donc ses envies, ses besoins ils ont grandi, alors il doit aller aussi grandir ce qu'il doit lui donner. Il doit donner plus, un beau costume, un beau chapeau, des belles lunettes. Si ensuite l'enfant il a encore grandi, c'est déjà un enfant, 16, 17, 18 ans. Il lui dit, attention, hein, si tu étudies bien, moi je vais te faire un bon chidour, je vais rajouter un peu d'argent dans le chidour, de telle manière que les gens ils soient d'accord. Je vais dire, moi, mon fils, donne tant et tant, vous allez voir, Et alors les gens ils vont vouloir, s'il donne tant et tant à son fils, alors on est prêt à lui donner notre fille, comme ça. Alors il aura une fille d'une famille plus aisée, mieux, meilleure qualité. Il sera content le fils. Faire un quart, quand il va grandir plus, il lui dit, si tu étudies la Torah, tu vas être roche, on va t'appeler Rabbi, tu vas être le Rav, tu vas être le Rav. C'est pas tout le monde qui peut dire Rav. On voit que maintenant c'est pas seulement le père, c'est aussi le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il a des Talmidim, il doit dire à ses Talmidim, si vous étudiez bien, je vais vous donner la Simera, je vais t'amener au Beddin, tu vas pouvoir enseigner, tu vas pouvoir, tu vas être quelqu'un d'important dans la communauté. Ensuite, la personne, il doit savoir, il doit arriver à un point où il dit, si tu étudies, qu'est-ce le Gan Eden? Tu vas jouer du Gan Eden. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est maintenant? On dit déjà aux enfants, si tu étudies, tu vas avoir Gan Eden. Si tu fais l'émission, tu vas avoir Gan Eden. Qu'est-ce que c'est maintenant? Après qu'il est rave, qu'il a été déjà rave, il a dit rave de communauté, il dit, tu vas avoir Gan Eden. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, c'est que ça nous dit que quelqu'un qui étudie bien, il commence à avoir une très très grande siyata d'Ishmaïa. Les gens ils viennent le voir pour avoir des bénédictions. Les gens ils viennent le voir pour avoir des bénédictions, comme les gens ils vont voir Rav Rahim. Ils vont voir tous les Gdolim, ils vont voir leur Rav. Ils savent que le Rav, chez le Rav, quand on va voir le Rav et que le Rav il fait une prière, il bénit quelqu'un, on reçoit. On sait que quand on a des problèmes, on donne un Koupataïr. Et Koupataïr, c'est en fait tout sous les bénédictions du Gadol Hador, de Rav Rahim Kanievski. C'est Rav Rahim, une bénédiction. Il a Gan Eden. On dit, si tu dis, tu vas avoir Gan Eden, ton Gan Eden va grandir. En tout cas, des cartes, la Gemara nous dit. La Gemara, il y avait Rabbi Prida, on avait un Talmid. Son Talmid, il avait du mal à apprendre. Pour lui apprendre, pour qu'il retienne quelque chose, il fallait lui répéter 400 fois. Alors, il lui répétait 400 fois, tous les jours, il lui répétait 400 fois. Une fois, il y a des gens, ils avaient besoin de Rabbi Frida. Rabbi Frida, c'était que dans le dos, ils avaient besoin de prendre un conseil chez Rabbi Frida. Alors, au bout qu'il avait étudié déjà 200 fois avec son élève ce jour-là, ils sont venus et ils attendaient, et le Talmud, il se disait, bon, ça y est, il va s'arrêter, il va leur donner le conseil. Il va s'arrêter, il va donner le conseil. Bon, en fait, non, il n'a pas fait comme ça. Il lui a appelé 400 fois. Ensuite, il s'est occupé des personnes qui étaient venues. Ensuite, il a vu le Talmud. Non, tu peux me répéter ce que je t'ai dit? Il a oublié. Pourquoi t'as oublié? Pourquoi t'as pas appris 400 fois? Je t'ai appris pas avec toi. Pourquoi 400 fois? Il dit, écoute, dès qu'ils sont arrivés, j'étais perturbé. Je me suis dit, ça y est, il va s'arrêter, il va pas m'étudier. Et j'ai pu donner la tête comme il fallait. Et voilà. Mais je sais pas. Rabbi Frida, il a dit. C'est la Gemara, elle est dans Iruvin, elle est à la page
54 au verso. Il dit, ah mais si c'est comme ça, alors je vais te rappeler, j'ai revenir avec toi 400 fois. Il ne s'est pas mis en colère. Il dit, bon d'accord, ok, c'est compréhensible ce que tu as dit. 400 fois encore. 400 fois, vous imaginez le temps que ça prend. Et puis c'est fatigant, c'est pas seulement ça. 400 fois, et puis il dit, ah ça prend du temps, ça me casse la tête. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Oh, 400 fois. Quand il a fini ces 400 fois, en fait, c'était à quel jour il a envoyé ça pour voir comment il allait se comporter, Rabbi Frida. Il y a une bat-colle, il y a une voix qui est sortie des cieux et qui lui a dit à Rabbi Frida, qu'est-ce que tu veux qu'on te rajoute 400 ans à ta vie? Et ça, c'est normal, avec tout le temps que tu as passé avec cet élève pour lui apprendre la Torah, donc il a perdu des années et des années, donc on va te rajouter de telle manière que tu puisses compléter ta Torah. Donc on te rajoute 400 ans, tu vis jusqu'à 400 ans, 420 ans, ouais. Extraordinaire. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à 420 ans? Mais lui, il va étudier la Torah. Les mitzvot, on les fait dans ce monde-ci, on ne les fait pas dans le monde futur. Dans le monde futur, ça y est, c'est pour jouir des mitzvot qu'on a fait. Mais plus on a fait de mitzvot dans ce monde-ci, plus on va jouir d'un grand monde futur. Alors, je vais te rajouter 400 ans, donc tu vas pouvoir faire 400 ans de mitzvot de plus, et donc tu vas avoir un très très grand monde futur. Ou bien, j'ai Tiskou, que tu vas jouir, toi, et toute ta génération, du monde futur. Tout le monde va entrer dans le monde futur. Il a dit, Rabbi Frida, moi je veux que tout le monde, moi je préfère mourir beaucoup plus jeune, et que toute ma génération, elle rentre dans le monde futur, elle est la jouissance du monde futur. On dit, à quel jour il a dit, que nous l'osons vaisseau. Il a dit qu'on lui donne ça et ça, donc il a vécu 400 ans et en plus toute sa génération rentre dans le futur. Maintenant on peut comprendre le passouk. Le passouk, les versets et toutes les promesses qui a marqué dans la paracha Berokotai, tout ça, c'est pour nous apprendre. Ah, je vais vous dire, si vous êtes un maître Torah, si vous investissez dans la Torah, moi je vais venir vous aider. C'est pas une promesse. C'est pas qu'on va vous donner un salaire dans ce monde-ci. Le verset ne vient pas nous donner un salaire dans ce monde-ci. Le verset vient nous dire ce qu'Akadosh Baruch Hu il est prêt à faire. Il nous montre l'exemple. Ce qu'il est prêt à faire pour qu'on atteigne la Torah. Si vous vous investissez dans la Torah, alors attention, moi je vais vous donner des choses qui vont vous aider à vous investir et à vous investir, à vous investir. Pour moi, la Torah c'est tellement cher, il dit Akadosh Baruch Hu, que je vais vous donner des choses dans ce monde-ci, de telle manière qui vont vous libérer de tous les problèmes de ce monde-ci, de telle manière que vous pouvez vous investir et vous creuser les ménages dans la Torah. Au départ, je vais vous donner plus en leur temps, que vous ne soyez pas perturbés. Et je vais vous donner une très grande abondance. Et je vais donner le shalom. Il y aura le shalom entre vous et donc vous allez pouvoir étudier, vous n'allez pas tomber l'un sur l'autre. Toi tu dis comme ça, non moi je dis comme ça, et non c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, non, non. Les uns ils vont aider l'autre, ah tu dis comme ça. Je comprends pas, pourquoi c'est comme ça? Attends, on va essayer de réfléchir ensemble. Peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça. Et grâce au fait qu'on s'entraide pour comprendre l'un l'autre, alors ça va augmenter notre connaissance en Torah. Ensuite, je vais faire que vous n'allez pas être perturbés par les ennemis qui vont venir dans votre pays. Il va y avoir beaucoup de nissim. Ensuite, je vais vous donner une grande proximité avec moi dans ce monde-ci. Ensuite, ça sera à tel point que je vous dis, Ani, italarti betorem. Je vais aller avec vous dans le Gan Eden. C'est quoi je vais aller avec vous dans le Gan Eden? C'est déjà plus tard. Non, dans ce monde-ci. On va dire comme Rabbi Frida, grâce au fait qu'il y a un tzaddik ici, comme on a trouvé aussi comme Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, moi et mon fils, et encore un roi, plus que c'était un roi de la descendance de David Améler, on peut faire que enlever le din, enlever le guinam de toutes les générations du Kol Israël. Comme ça, ils étaient forts. Ça veut dire que, malgré que moi j'étudie la Torah ici, grâce à ma Torah, je fais que tout le reste des générations, ils peuvent rentrer au Gan Eden. Comme Rabbi Frida, grâce à sa Torah, grâce à son investissement de la Torah, jusqu'où il était prêt à donner la Torah à ses Talmidim, alors, grâce à cela, grâce à cet investissement, alors il a fait que sa génération, elle soit zorée du Gan Eden. C'est ça qui a marqué Vitalarti betorerem. Je suis allé parmi vous dans le Gan Eden grâce à ce tzaddik-là qui étudie la Torah dans le monde-ci. Ça qui a marqué. Et grâce à cela, en fait, c'est comme ça
qu'on vient, que la Torah nous dit que malgré qu'il y a marqué à la fin de la paracha, et là, mitzvot, bien que ce sont les mitzvot que un prophète, il ne pourra pas demander à Kadosh Baruch Hu de ramener les mitzvot qui ont été perdus au moment du deuil de Moshe, ou qui ont été perdus au cours des générations, comme aujourd'hui on a perdu beaucoup de mitzvot, qu'il y a des doutes partout. Mais si on s'investit comme il faut dans la Torah, on va arriver à la Madriga, au niveau de Torah de Otniel Ben Kenaz, on va prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous amène de la Torah. Grâce à cet investissement et au fait qu'on prie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Chorma, alors on va réussir à atteindre un niveau qu'on va pouvoir ramener toute la Torah et même toutes les lois qui ont été oubliées au moment du deuil de Moshe, au cours des générations, et qu'on ne peut pas les ramener. C'est ce qu'elle a dit la paracha à la fin de la paracha. Et les mitzvot, ce sont les mitzvot qu'aucun avis, aucun prophète ne peut ramener. Mais nous, grâce à notre grand investissement dans la Torah et au fait que tout le monde s'entraide pour étudier la Torah, alors on va ramener les lois qui ont été perdues. Shabbat Shalom Mevorach.